Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment j'ai changé ma vie en quelques mois, comment je suis passé d'un jeune de 22 ans intérimaire à La Poste, sorti d'études STAPS, à faire maintenant entre 10 et 20 cas par mois. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer sans fil comment je suis sorti du parcours scolaire classique pour finir ma première année d'entrepreneuriat à plus de 130 000 €. Je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans et je suis né en 2002 dans une ville assez paumée dans le sud de la France, en Ardèche, je ne sais pas si vous connaissez pour le département, et plus précisément dans la ville d'Aubenas. J'ai grandi avec une maman coiffeuse, un papa pisciniste et une famille surtout aimante, avec une âme d'entrepreneur mais artisan. L'entrepreneuriat d'avant quoi. Toute mon enfance, je manque de rien. Par contre, mes parents, ils ont vécu la galère en tant qu'entrepreneur. Ils ont hérité d'une entreprise en faillite avec des dettes, plus de 20 000 € de dettes. Sauf que moi, quand j'étais jeune, je ne ressentais pas forcément toute cette pression, ce stress. Je le ressentais pas parce que j'étais quand même assez jeune. Et ils ont quand même bossé comme des oufs pour justement la remettre à pied, cette entreprise-là, parce que ça tenait à cœur à mon papa, parce que c'est mon grand-père du coup qui l'a construit. En fait, ils ont bossé ensemble. Et pendant cette période, j'ai toujours vu mes parents bosser comme des dingues, bosser toute la journée, surtout mon papa qui est piscinier, du coup forcément l'été il bossait de 6h, 5h du matin même jusqu'à 20h en fait, jusqu'à l'arrivée du coucher quoi, tout simplement. De mon côté, j'ai fait toutes mes études en Ardèche, c'est-à-dire de la maternelle jusqu'au collège. Et moi, à l'époque, il faut savoir que j'étais un grand passionné de foot, vraiment, même jusqu'à pas si longtemps, jusqu'à un an et demi, jusqu'à que je commence l'entrepreneuriat. J'étais vraiment à fond foot, c'était toute ma vie. Et d'ailleurs, au lycée, j'ai décidé de partir en sport-études à Valence, du coup, pour ceux qui connaissent la ville, à l'Olympique Valence, même en club de foot. Après mon lycée en sport-études, je me suis redirigé vers des études en STAPS. Et du coup, forcément, mon rêve d'enfant, moi qui adorais le foot, c'était de devenir pro au foot. Pourquoi d'ailleurs je suis parti en STAPS? Tout simplement parce que j'adore enseigner, j'aime énormément coacher et donc forcément je me redirige vers le métier qui est connu pour STAPS, prof de sport. J'avais l'impression que ça correspondait vraiment à toutes mes attentes. Première année, comme une première année de fac classique, je découvre comment ça se passe, je découvre du coup forcément les soirées, surtout que c'était pendant l'année du Covid pour ceux qui connaissent, vu que l'année 2002, entre l'année du bac et la première année de fac, forcément c'est l'année Covid. Donc pas de cours à la fac et forcément en plus de ça, comme j'ai dit, je découvre les soirées, etc. Et donc la première année se passe, mais redoublement forcément parce que j'étais en Ardèche, il n'y avait pas beaucoup de notions de travail comme j'expliquais vu qu'on n'était pas en présentiel et c'était hyper compliqué de se mettre dedans, d'aller au cours en présentiel, en distanciel directement sur l'ordi, machin, etc. Donc vraiment la première année, c'était une galère au niveau études. Par contre, j'ai vraiment kiffé cette année-là parce que justement, il n'y avait pas les études quoi. Ensuite, du coup, la deuxième année, donc la première année de fac, vraiment à la fac quoi, tout simplement. J'ai eu mon année, je commence à me rendre compte du travail qu'il faut fournir en études STAPS. On ne le voit pas forcément de dehors, on dit ouais, c'est la fête, etc. Mais forcément, si tu fais la fête, t'as pas ton année parce que si tu travailles pas en STAPS, en vrai, tu ne l'as pas. Donc voilà, la première année se passe forcément avec, encore une fois, toutes les soirées, les week-ends, etc. Je kiffe vraiment mes années d'études. Deuxième année, là, je me rends compte de la réalité du métier parce qu'on prend des spécialités qui nous redirigent du coup vers prof, etc. Et du coup, on commence à avoir les premiers stages et tout ça. Donc, je commence vraiment à découvrir la réalité du métier. Donc, à savoir, vraiment, tu es hyper cadré, tu restes fonctionnaire. Donc, forcément, quand on voit qu'on doit absolument apprendre tous les textes, etc., respecter aussi à la lettre ce qu'il faut faire pour enseigner justement aux enfants et tout, je me rends compte petit à petit, du coup, pendant ma deuxième année que c'est bien, j'adore enseigner, j'adore ça, mais par contre, tu es vachement cadré, tu es vachement, tu dois respecter des règlements tout le temps et tu peux pas faire tout ce que tu veux, quoi. Et du coup, la troisième année, vraiment, je pensais abandonner à la fin. J'en avais marre, je voyais pas d'intérêt en fait parce que je voulais vraiment plus faire ça, plus faire prof de sport. Mais franchement, je m'accroche à fond. Je me dis ok, au moins j'ai ma licence, c'est fait, j'ai entre guillemets une roue de secours, ok, alors que au final aujourd'hui elle me sert absolument à rien. Mais du coup, j'obtiens ma licence pendant ma troisième année. Par contre, vient un événement intéressant, c'est que du coup, courant mi-janvier de ma troisième année, je découvre le trading. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'intéresse vraiment à faire de l'argent. Tout simplement parce que j'ai vécu pas quelque chose de difficile, mais en fait, moi, je travaillais énormément tous les étés, ok, pour pouvoir justement, pendant mes études, pouvoir profiter, aller en soirée, etc. Et le truc que j'ai rencontré, c'est pourquoi d'ailleurs je me suis intéressé au trading, c'est pour ça que je vous raconte ça, c'est qu'en fait, j'ai beaucoup travaillé. Après, je suis beaucoup sorti, aller en soirée, etc. Et j'ai cramé quasiment toutes mes économies en seulement 2 mois. C'est-à-dire du mois de septembre à novembre, je suis beaucoup sorti, j'ai beaucoup fait la fête et tout ça. Et j'ai éclaté toutes mes économies. Et du coup, je me suis rendu compte, je me dis, ok,
Je me suis posé sur mon ordi, j'ai tapé comment faire de l'argent en ligne. Vraiment, j'ai vraiment tapé ça. Et du coup, je commençais à me renseigner. J'ai commencé un peu par les crypto-monnaies, etc. La classique au final. Derrière, j'ai connu le trading du coup en janvier, lors de ma 3e année. Ça devait être en janvier 2024. Il y a aussi une chose qui rentre en compte pendant cette année-là, c'est que je voulais absolument plus dépendre de mes parents. J'avais cette culpabilité de toujours en fait dépendre d'eux, demander de l'argent, etc. Pourtant, les parents, voilà, ils sont contents de nous offrir tout ça pour pouvoir évoluer, nous voir épanouis aussi. Et c'est vrai que j'avais ce truc de « Ah, j'en ai marre de dépendre de mes parents et tout ça ». Donc, je voulais vraiment trouver un moyen pour pouvoir faire de l'argent et plus dépendre de mes parents. Revenant aux passionnés de foot, je gagnais déjà un peu d'argent avec le foot et franchement, j'étais refait parce que en tant qu'étudiant, gagner de l'argent en jouant, en faisant ta passion, c'est trop bien. Du coup, je gagnais déjà un peu d'argent, mais je voulais pas le laisser dormir sur mes comptes. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis redirigé petit à petit vers le trading. Et le déclic, je prends donc ma première formation, j'ai investi dans ma première formation en ligne, celle de Benjamin Deleuze. Et franchement, je suis hyper bien tombé parce que formation en trading, il n'y en a pas des masses, des vraiment bonnes. J'ai vraiment pris le temps de bien regarder, mais surtout, à un moment, je me suis dit, ok, il faut que j'y aille, il faut que je me lance, on y va. Je prends ma première formation et j'investis donc à peu près 1000 €. Et quand j'étais étudiant, c'était énorme pour moi. D'ailleurs, pour ceux qui veulent apprendre le trading, allez-y les yeux fermés, la formation de Benjamin Deleuze, c'est une pépite. Et donc, mon objectif à ce moment-là, c'est vraiment de continuer d'évoluer au foot parce que je voulais absolument jouer en national. À ce moment-là, j'étais en régional 1. C'était toujours mon rêve et ma passion à ce moment-là en STAPS. C'est courant mars, avec ma copine, on décide de se lancer dans un projet de PVT au Canada, pour ceux qui connaissent. Donc, on postule à ce PVT-là et étonnamment, on a une réponse hyper rapide alors qu'il y a des gens pendant 1 an, 2 ans, ils postulent à ce PVT et ils l'ont pas. Et nous, au final, en 1 mois, 2 mois, on a la confirmation qu'on peut partir au Canada. Le départ est prévu en mars 2025, donc 1 an à peu près après justement avoir eu la réponse comme quoi on pouvait bien y aller au PVT. Et donc là, tout s'enchaîne. Forcément, comme j'explique, c'est pendant ma 3e année de STAPS, donc courant 2024, mars 2024. Il fallait que je finisse du coup ma licence STAPS en juin. Enfin, c'était les partiels, c'était en mai 2024. Et donc je me dis, ok, j'ai ma licence et derrière, je vais essayer de trouver des clubs de foot directement là-bas et pouvoir coacher en fait dans les équipes grâce à mon diplôme, grâce à ma licence STAPS tout simplement et surtout grâce au fait que je coachais forcément, j'avais des stages, etc. Donc je coachais déjà pas mal en équipe de foot. Et donc à ce moment-là, je contacte plusieurs clubs sportifs là-bas directement à Montréal, du coup au Canada. J'échange avec des directeurs sportifs, avec des entraîneurs, etc. Mais le problème que j'ai rencontré à ce moment-là, c'est qu'en fait les périodes de recrutement se faisaient pas au moment où j'arrivais et du coup c'était des semi-cycles, etc. Donc c'était assez galère parce qu'on avait prévu vraiment de partir entre février et mars 2025 et c'était vraiment hyper galère de trouver un club qui accepte de faire des recrutements à ce moment-là parce que déjà la saison c'est pas les mêmes du coup qu'en France forcément parce qu'il fait super froid au Canada à ce moment-là. Donc c'est vrai que c'était hyper difficile et franchement je voyais pas le bout du tunnel par rapport à ça. Et donc 2 options s'offrent à moi à ce moment-là. C'est soit je trouve un taf là-bas, je sais pas, en restauration, etc. parce que j'avais fait pas mal de restauration l'été, soit je trouve un moyen de faire de l'argent en ligne comme j'avais regardé à l'époque en crypto-monnaie, en trading et tout ça. Et forcément, j'en suis conscient, mes économies que j'aurais, parce que du coup, forcément, j'aurais fini en juin 2024 de travailler à l'école, etc. Et je comptais vraiment travailler en intérim de juin à mars du coup 2025 jusqu'à partir au Canada tout simplement. Mais j'en étais conscient, les économies suffiraient pas, surtout qu'au Canada ça reste quand même plus cher qu'en France, donc il fallait que je trouve un moyen de faire de l'argent. Et à ce moment-là, courant du coup avril 2024, mai 2024 où je me pose pas mal de questions, je connais absolument rien au business en ligne, mis à part le trading du coup, même si c'est pas du tout un business en ligne. Et donc derrière, je continue l'année, je termine mes partiels du coup en mai 2024 et c'est décidé dans ma tête, je fais pas un master en France, je voulais absolument partir au Canada du coup quelques mois après. Ça, c'est une décision que j'avais prise, c'était sûr. En mai, partiel terminé, j'ai mon année, trop content, c'est trop bien. Et du coup, je me mets direct à chercher un moyen de faire de l'argent en ligne. Donc, je regarde, j'épluche YouTube, je me tue à YouTube, je regarde plein de vidéos sur plein de trucs. Je commence par montage vidéo, je prends des appels en plus avec des personnes qui proposaient ces formations-là. Je vois que ça m'intéresse pas, c'est vraiment pas moi en fait de faire du montage vidéo. Et du coup, à un moment, je tombe sur une vidéo YouTube qui parle de closing. Pourquoi? Parce que pour moi, j'allais me rediriger vraiment vers ce côté commercial sportif parce que j'avais déjà regardé un petit peu des masters pour me diriger vers le marketing commercial sportif et tout ça. Du coup, je tombe sur cette vidéo-là qui parle de closing. Je regarde toutes ces vidéos à ce mec-là, j'ai vraiment accroché, ça s'appelle Valentin Dorel. Je prends un appel avec lui directement
et il me close sur l'appel. Donc voilà, je paye sa formation 2500 €. Et à ce moment-là, pour moi, c'était vraiment, ouais, je paye 2500 €. Pas j'investis 2500 € comme à l'heure d'aujourd'hui où j'investis des milliers d'euros sur moi. Et à ce moment-là, j'investis cet argent-là. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a mes parents derrière. Je sais que mes parents me font confiance malgré qu'ils ne comprennent absolument pas le business en ligne. Mais par contre, il y a une chose qu'ils comprennent comparé aux autres, c'est qu'ils sont entrepreneurs. Et donc, forcément, si tu sais pas, tu peux pas savoir. Donc, ils sont vraiment derrière moi, ils me font absolument confiance. Cette confiance-là me permet d'investir ces 2500 €. C'est pas eux qui investissent, c'est vraiment moi, mon argent, mes économies que j'ai travaillé l'été pour les avoir. En plus, à ce moment-là, du coup, où je paie la formation 2500 €, il me restait à peine 3000 € sur mon compte. Donc, je paie cette formation, il me restait à peine 500 € sur tous mes comptes bancaires. C'est-à-dire que mon patrimoine, si vous voulez, bon, j'avais une voiture, mais mon patrimoine, c'était vraiment 500 € sur mon compte bancaire. Donc à ce moment-là, on est en mai 2025, j'investis dans ma première formation en ligne et je décide de partir de la France quelques mois après, donc en mars-février 2025. Alors à ce moment-là, je m'inscris dans une agence d'intérim et je trouve un job à La Poste, donc en tant que livreur de colis. Et franchement, cet été 2024, je vois pas le jour. Juin, juillet, août, j'arrête pas, je bosse à fond, c'est-à-dire que je me lève le matin à 5 h, ok, parce qu'on devait être à peu près à 6h30 sur le site. Donc je me lève à 5 h, j'étais à Lyon à ce moment-là, pour ceux qui connaissent, je livrais sur mes yeux, donc c'était vraiment cool, c'était une bonne période, mais je vois pas le jour. Je vais à La Poste, je dois être à 6h30, je rentre vers 13h30, 14h à peu près, et à 13h30, 14h, qu'est-ce que je fais? Je m'entraîne, j'ai ma formation de closing en parallèle. Donc, je tue la formation, je me donne à fond, je bosse à peu près de 14h à 17h. Pourquoi que jusqu'à 17h? Parce que derrière, je devais prendre le train pour aller à mes entraînements de foot à Cré, du coup, parce que oui, j'ai pas arrêté le foot à ce moment-là, j'avais repris, surtout qu'on venait de monter en Régional 1. Donc, je me donne à fond pour vraiment allier les trois et j'ai pas vu le jour tout l'été 2024. Donc, toutes mes journées se résument à 5h30, 23h, du lundi au vendredi. Ensuite, les samedis ou dimanches, forcément, je jouais au foot. Donc, en fait, j'avais très peu de repos. Donc, petit à petit, grâce à tout l'effort que je fournis par rapport au closing, je prends de l'expérience et du coup, en août 2024, je passe mes premières certifications et donc ce qui me permet de vraiment me dire ok, je peux aller prospecter des personnes et avoir mes premiers clients en closing. Et rapidement, ça fait tilt dans ma tête, je me dis mais en fait, j'en connais déjà un, c'est Benjamin. J'avais investi dans sa formation, il n'avait pas de closer et donc je le contacte, je lui propose mes services et il accepte directement pour une phase de test. Et du coup, cette première expérience, c'était pas fameux, j'étais encore débutant, c'était mes premiers appels, mais du coup, j'arrive à quand même me sortir 800 € au mois d'août. Et là, ça fait tilt dans ma tête, je suis vraiment face à un dilemme et je me dis ok, là, tu arrives à sortir 800 €, sachant que tu passes, je sais pas, tu as 2-3 créneaux par jour maximum, donc tu passes 2-3 heures par jour. Donc si vraiment j'arrête Facteur, j'arrête La Poste, me dit ok, combien je peux générer en fait? Et donc à ce moment-là, il y a encore deux options, c'est soit je supprime du coup La Poste, soit je supprime le foot. Forcément, je prends l'autre option, j'arrête Facteur pour vraiment me concentrer à fond dans le closing et à fond dans le foot. Et donc en septembre, je me lance à plein temps dans le closing, sans filet de sécurité, sans rien pour me rattraper. J'y vais vraiment avec ma bite et mon couteau et on y va quoi? On y va à fond dans le closing pour voir ce que ça donne. Et vient une autre idée en tête en septembre, je me dis ok, là, cette compétence-là, ce que je suis en train d'apprendre, cette activité, me permet vraiment d'être libre géographiquement. J'ai juste besoin d'un ordinateur et d'une Wi-Fi pour pouvoir faire mes appels de closing et donc gagner de l'argent de n'importe où. Et financièrement, plus t'es bon, plus tu vas gagner de l'argent. T'es plus dans le salariat où tu dois faire tes 35 heures, etc. Là, non. Si tu bosses plus, tu vas gagner plus, c'est sûr. Et là, je me rends compte que je peux espérer de gagner beaucoup plus qu'un simple facteur ou alors qu'un simple prof de sport. Et donc, revenons en septembre à mon premier mois à plein temps en tant que closer. J'arrive à générer 1400 €, ok? Donc, autant qu'à La Poste, sauf que je bosse depuis chez moi. Je bosse moins aussi qu'à La Poste et j'arrive quand même à générer ces 1400 € plus le foot. Arrive octobre où là, je génère plus de 3000 € rien qu'avec le closing. Donc plus le foot, etc., on tourne autour des 4000 €. Donc 2 à 3 fois de ce que j'ai gagné toute ma vie. Alors que j'étais pas le meilleur à ce moment-là, j'étais vraiment débutant et j'arrivais à monter en compétences de plus en plus. En fait, depuis tout petit, j'ai toujours eu de gros objectifs. Je voulais toujours être riche, investir dans la bourse à fond, investir dans l'immobilier et surtout faire plaisir à ma famille et rendre à mes parents ce que eux m'ont donné. Et puis derrière, tout s'enchaîne très vite. Les mois se suivent, mais ils se ressemblent absolument pas. Et pourtant, ma routine reste la même. Je bosse depuis chez moi, je choisis mes horaires, je choisis aussi les clients avec qui je travaille. Je suis vraiment bien entouré et je développe petit à petit également mon réseau d'entrepreneurs qui est super important dans le business en ligne. Je continue de closer chez Benjamin où ça se passe super bien forcément parce que j'ai pris la formation trading, donc j'étais hyper convaincu du produit. Je close aussi ponctuellement chez d'autres infopreneurs où j'ai eu plusieurs clients, 4-5 clients dans des niches différentes, e-commerce, coaching sportif, infoprenariat, etc. Et derrière ça, il y a eu un autre énorme déclic
le voyage. Parce que fin 2024, j'ai un voyage qui est prévu depuis un petit moment avec mes parents aux États-Unis. Et là, pour le coup, c'est vraiment le déclic de ma vie. Les matins, quand je me lève, je suis hyper boosté, hyper motivé. J'ai vraiment envie de tout défoncer quand je me lève dans un autre pays. Je me vois vraiment bosser dans cet environnement de voyage, quoi, tout simplement. Et d'ailleurs, petite anecdote par rapport à ça, le premier réveil à New York, je m'en rappellerai toute ma vie et ça a été vraiment ça, le déclic. Je me lève à peu près à 5h, 5h30 du matin, 6h à peu près. Et là, je sors de mon hôtel. On était quand même bien placé quoi, au niveau de New York, vers Central Park, etc. Je sors de l'hôtel et je vois tous ces buildings. Et je sais pas, j'ai eu un élan de bouche, je vais chercher mon café à côté. Donc bon, le café était cher forcément aux États-Unis. Et franchement, je me rappellerai toute ma vie de la vision que j'ai eue en me baladant dans ces rues avec ces grands buildings, etc. J'étais tellement motivé, ça m'a tellement boosté ce moment-là. Et ça a été vraiment le déclic qui m'a fait adorer le voyage et donc me dire, ok, mais qu'est-ce que je fais en France? Et vu que j'étais entre 4 000, 5 000 euros générés, je peux vraiment travailler de n'importe où aujourd'hui dans le monde. Je reviens et je me dis, ok, qu'est-ce que tu fais en France, Mathis? Pourquoi tu restes en France? Aujourd'hui, tu peux travailler de n'importe où. Pourquoi tu restes en France? Il y avait une chose en fait qui me retenait en France, c'était le foot. Parce que j'adorais le foot, mais ça devenait vraiment, ça devenait hyper toxique parce que comme j'expliquais avant, il y avait de l'argent, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Et donc en janvier, je prends la décision de partir un mois en Thaïlande avec ma copine. Donc à ce moment-là, en 2 semaines, on prend billet d'avion, on prend les logements et tout ça, et on file en Thaïlande un mois, donc de mi-janvier à peu près à mi-février. Et là, vraiment, c'est ouf parce que c'était ma première fois en Asie. Et je me rappelle quand j'atterris à Bangkok, je sors et vraiment, je me dis, waouh, l'Asie, c'est vraiment un truc de malade. Genre, c'est en fait le bordel, c'est-à-dire qu'il y a des trucs de luxe. À côté, il y a des boui-boui, j'appelle ça, des trucs, entre guillemets, un peu dégueux, un peu... Enfin, vraiment, l'Asie, c'est dingue, c'est désordonné et c'est vraiment fou. Et je goûte aussi au coût de la vie aussi peu cher avec les services qui sont vraiment insane. Et c'est la première fois aussi que je voyage avec la liberté géographique totale. C'est-à-dire que pendant un mois, je bossais. En plus, avec le décalage, tes premiers appels à 10h en France, heure française, ça fait 16h en Asie. Donc toute la journée, je profitais, j'allais sur des plages de dingue, vraiment j'ai profité à fond. Et du coup, à 16h, je commençais à bosser. Et c'est à ce moment-là où en fait, je me dis, ok, je retournerai plus en France, c'est sûr et certain. Une fois que tu as goûté l'Asie, vraiment, c'est trop compliqué de retourner en France. Et du coup, je pense forcément à l'expatriation fiscale. Pourquoi? Parce qu'en France, tu payes des taxes de fou. Alors que si je vis plus en France, forcément, je vais plus payer de taxes en France. Donc il y a cette question qui arrive d'expatriation fiscale. Donc je reviens en France environ un mois pour vraiment préparer le voyage au Canada, à Montréal. Et du coup, je pars au Canada, c'était début mars, quelque chose comme ça, jusqu'à fin avril. Et pendant justement ce début mars jusqu'à fin avril, il y a une nouvelle chose, une nouvelle idée qui vient, c'est que je veux plus être qu'un simple closer. Je veux plus être le dernier maillon de la chaîne de vente. Et donc à ce moment-là, j'investis dans 2 formations. Donc j'investis encore sur moi. J'ai investi dans une formation à 3 000 euros, à 4 000 euros aussi, donc plus de 7 000 euros investis courant février, mois de mars-avril, quoi. Pour vraiment évoluer et ne plus être qu'un simple closer. Et ensuite, du coup, on décide de passer l'été en Europe parce que forcément l'été en Europe c'est ouf. Et donc on décide avec ma copine d'aller au Monténégro. Donc on part du juin à début août, quelque chose comme ça, jusqu'au 10 août. Donc bien 2 mois et demi quoi. Et donc ce voyage au Monténégro, c'est vraiment une vie normale, mais juste on n'est pas en France. Surtout que vu qu'on est en Europe, il y a beaucoup de potes qui nous rejoignent. Et donc j'ai vraiment du mal à ce moment-là à garder le rythme, en vraiment travaillant tout en profitant sans culpabiliser. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est quand tu es entrepreneur et du coup tu prends des temps off, que tu vas un peu à la piscine, etc. Tu culpabilises, tu dis ok là je pourrais bosser et faire plus d'argent. Donc c'était vraiment compliqué cette période-là et beaucoup de remises en question au Monténégro. Et du coup, quand j'organise mes plans après le Monténégro, même pour fin 2025 et du coup début 2026, je me dis vraiment que je peux plus rester en France et que le closing et toutes les activités de business en ligne me permettent de quitter la France totalement. Et également, le voyage, je vois énormément de plus là-dedans. C'est-à-dire que je rencontre beaucoup de monde, j'agrandis mon réseau d'entrepreneurs parce que toutes les personnes qui s'expatrient comme moi, ils sont souvent dans le business en ligne, donc ça fait du réseau en plus. Et du coup, pendant le Monténégro, j'échange avec un ami d'Ardèche qui s'est lancé aussi dans le business en ligne et il me dit ouais mec, je vais à Bali en septembre, etc. Et là je me dis ok, bingo, Bali fallait que je le fasse, ma copine l'avait fait, elle m'a dit que c'était incroyable, etc. Et je me dis ok, c'est l'occasion, septembre, on va à Bali. Arrive septembre 2025 où du coup je pars à Bali dans des villas avec que des entrepreneurs en ligne. On était environ 6 et du coup je reste 2 mois à Bali, ensuite je fais le Vietnam et au moment où je tourne cette vidéo, je suis actuellement au Cambodge. Et en fait je me rends pas compte de l'évolution que j'ai eue en seulement
un an et demi, j'ai même pas vu le moment où j'ai fait mes premiers 3000 €, où j'ai fait mes premiers 5000. Tellement c'est la course en fait, quand tu es entrepreneur, la course à faire plus, à faire plus, à faire plus. Arrive le 17 octobre, au moment où je pars à Bali, je fais mon premier mois à plus de 10 000 €, rien qu'en closing. Et ce moment-là, au moment où j'atteins 10 000 €, enfin, c'est quelque chose de ouf, quoi. 10 000 € par mois, c'est dingue. En plus, j'ai toujours voulu avoir plus, j'ai toujours été dans la compétition à faire plus, à faire plus. Mais cette fois-ci, au moment où je fais 10 000 €, je prends du recul sur tout ce que j'ai accompli en seulement un an. Et je suis vraiment fier de moi, quoi. Fier du parcours que j'ai accompli en seulement un an, sortir du parcours classique d'étudiant, prendre des risques, entre guillemets, juste me lancer et tout donner pour pouvoir réussir. Et c'est à ce moment-là où je le sais, je ne retournerai jamais dans le salariat. Je ne vivrai jamais le métro, boulot, dodo parce que j'ai tout mis en place et j'ai tellement de compétences aujourd'hui qui me permettent de plus retourner dans ce mode de vie-là. Parce que pendant un moment, j'ai eu ce truc de peur de retour en arrière. Et tout simplement parce que j'ai pris une seule décision, c'est juste investir en soi pour pouvoir aller de l'avant et gagner en compétences et donc forcément gagner en revenus. Aujourd'hui d'ailleurs, j'ai même monté ma propre académie de closing où j'apprends aux personnes qui sont dans l'académie à faire pareil que moi, c'est-à-dire à devenir closer et à générer beaucoup de commissions qui leur permettent de s'expatrier comme moi aujourd'hui en Asie. En plus de ça, chez moi, dans l'académie, tu ne deviens pas un simple closer. Tu apprends vraiment à faire des pitches de vente, à faire des scripts, à vraiment devenir un partenaire commercial de ton infopreneur. J'ai permis à des personnes de l'académie à faire pareil que moi, comme Dylan, du coup mon petit frère, où il a quitté son alternance à seulement 19 ans et qui s'est envolé avec moi à Bali là, en septembre 2025. Tout comme Tony également, où il avait du mal à trouver son alternance à 22 ans. Ça l'a permis d'arrêter de chercher son alternance et vraiment de se lancer à fond dans le setting closing. Également à Edo, qui a été licencié, lui, de son travail en Suisse et qu'il fallait absolument qu'il retrouve des clients. Je l'ai mis directement en relation avec des infopreneurs de mon réseau. Ou encore Ronan, que j'ai placé aussi sur plusieurs pôles vente. Et là, actuellement, il va faire son premier challenge à seulement 19 ans. Et également accompagner plein d'autres personnes qui sont dans l'académie aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, je fais le compte sur le cash que j'ai généré pour justement les clients, mes infopreneurs. Aujourd'hui, j'ai généré plus d'1 million € pour mes infopreneurs. Et comme j'expliquais, après un an de closing, j'avais envie de plus, j'avais envie d'avoir plus d'impact, donc je me suis formé, j'ai investi dans des formations pour le gross operating, pour la créa de contenu, etc. pour vraiment aider l'infopreneur et avoir encore plus d'impact pour pouvoir l'épauler et faire scale son business. Et donc, j'ai récupéré 4 infopreneurs avec qui je me suis associé aujourd'hui en tant qu'opérateur de croissance, en plus de l'académie de closing. Et en fait, l'académie de closing me permet de mettre du coup mes propres élèves directement avec les infopreneurs avec qui je travaille. C'est-à-dire que toutes les personnes qui rentrent dans l'académie aujourd'hui ont accès à tout mon réseau d'entrepreneurs et c'est pour ça que j'ai créé l'académie. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des bons closers et des bons setters et donc je les forme moi-même pour pouvoir les mettre directement dans mes pôles vente. Et c'est pour ça que dans l'académie, je veux que vous soyez les meilleurs. Parce que derrière, ils vont bosser avec moi et donc c'est eux qui vont me faire gagner de l'argent. Donc je mets tout en ordre dans l'académie pour qu'ils performent au mieux. Donc aujourd'hui, je suis CEO de ma propre académie de closing parce qu'aujourd'hui, closing, c'est le meilleur moyen de rentrer dans le business en ligne et de faire de l'argent rapidement tout en étant stable. Parce que tu as tes clients et c'est tout. Et aujourd'hui, du coup, je bosse en gross operating ou opérateur de croissance avec du coup Hugo qui a une académie de foot en ligne, avec Benjamin Delos du coup avec qui j'ai commencé closing et aujourd'hui je suis aussi son opérateur de croissance et avec également 2 coachs sportifs en parallèle. Un qui est dans le CrossFit et une qui est dans la prise de masse pour les femmes. De base, j'étais pas vraiment prédestiné à être entrepreneur. Je n'ai jamais vraiment visualisé la vie que j'ai aujourd'hui et pourtant c'est ma réalité. Je voyage autour du monde, je suis libre géographiquement et surtout financièrement. Et si j'ai pu le faire, aujourd'hui, n'importe qui peut le faire. Il suffit juste d'investir, de bosser, de persévérer et d'être discipliné. Vraiment, ne pas abandonner au premier obstacle et surtout de bien s'entourer parce que l'environnement, c'est ça qui fait la différence. Et l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est avant tout une opportunité qui te permet de travailler dans quelque chose qui te fait vibrer. Si aujourd'hui tu te lances pas, que ta vie te convient pas, que ton taf te convient pas, c'est uniquement de ta faute parce que tu te lances pas. Tu es vraiment le seul responsable. Personne aujourd'hui ne va prendre la main et va prendre une décision pour toi. Alors si tu veux changer ta vie dès aujourd'hui, regarde dans la description, il y a une vidéo qui t'explique exactement ma méthode pour devenir closer. Et derrière, abonne-toi à mon compte Instagram et viens me poser les questions que tu as à ce sujet de cette vidéo. On se dit à bientôt de l'autre côté sur Instagram.